Je suis Jérôme Giacomoni, cofondateur d'Aérophile avec Mathieu Gobi, et je vais vous raconter Paris en ballon. 19 septembre 1783, les frères Montgolfier sont invités par le roi pour faire la première démonstration publique de leur invention à Versailles. Décollant devant 130 000 personnes, le ballon rempli d'air chaud va élever les 3 premiers passagers de l'histoire, un canard, un coq et un mouton. Le 21 novembre, François Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes décollent du château de la Muette dans le 16e arrondissement pour atterrir à la butte aux Cailles dans le 13e. Ils sont les premiers hommes à voler. Benjamin Franklin, premier ambassadeur des États-Unis en France, assiste au décollage et à la phrase célèbre « Quelqu'un me demanda « Quelle est l'utilité d'un ballon ?» Je répondis « Quelle est l'utilité d'un nouveau-né ?» Le 1er décembre, le physicien Charles, avec l'ingénieur Robert, décolle devant 300 000 personnes au Jardin des Tuileries, à l'exact emplacement de la vasque olympique. C'est le premier ballon à gaz de l'histoire. Il va monter à 3000 mètres d'altitude et va se poser à 36 km de là, à Nesle-la-Vallée. Un siècle plus tard, le 7 octobre 1870, encerclé par les Prussiens pour fuir Paris, Gambetta s'échappe en ballon pour pouvoir organiser la défense de Paris et proclame la République. Pour l'exposition universelle de 1878, Henri Giffard construit un gigantesque ballon de 25 000 m3, 4 fois plus gros que le ballon Generali, pour emporter jusqu'à 50 passagers à 500 mètres d'altitude. En 100 jours, il va faire voler 35 000 personnes dans le Jardin des Tuileries. Un journal de l'époque écrit « Le grand ballon, qui ne le connaît pas? De tous les quartiers de Paris, on l'aperçoit, dans l'enfilade d'une rue, au-dessus d'un toit, de la Bastille à l'Arc de Triomphe, partout apparaît le colosse. C'est le phénomène familier, un colosse est toujours populaire. » Après l'immense succès du ballon d'Henri Giffard, les ballons captifs vont fleurir dans Paris. En 1889, celui du Trocadéro va faire voler 19 194 passagers, dont 3 571 femmes. Celui du boulevard de Grenelle va ouvrir également en 1889, puis celui du Champ de Mars en 1895. Et il y aura jusqu'à 6 ballons captifs à Paris pour l'exposition universelle de 1900. Un boulevard d'Essex, dans le 15e arrondissement, un à l'école militaire, au jardin d'acclimatation, à la Porte-Maillot et au bois de Vincennes. La guerre de 14 va faire disparaître les grands ballons captifs du ciel de Paris. 1994, après un siècle d'absence, Jérôme Giacomoni et Mathieu Gobi réinventent le grand ballon captif à Chantilly. En 1999, pour le passage à l'an 2000, grâce à Yves Mourousi, le ballon captif revient à Paris, au parc André Citroën. 2010, Generali permet à Jean-Louis Etienne de réaliser des expériences scientifiques au-dessus du pôle Nord. L'objectif est de sensibiliser l'opinion aux impacts du réchauffement climatique et à la fonte des glaces polaires. Le Generali Arctic Observer est une première mondiale et un succès médiatique planétaire. 2013, Generali devient le nouveau partenaire du Ballon de Paris et permet à l'aérostat de devenir également un laboratoire volant en mesurant les polluants de l'air, particules fines, ozone, pollen. Depuis 1993, ce sont 120 ballons captifs installés dans 40 pays. Berlin, Orlando, les Temples d'Angkor, San Diego. 26 juillet 2024, le ballon vasque porte la flamme olympique aux Tuileries, devant 1,5 milliard de personnes. 2025, le ballon Generali devient également une vigie contre le réchauffement climatique, grâce à Copernicus et au programme ICOS. Le ballon Generali de Paris, ce sont 1,5 million de passagers depuis 1999 et l'aventure continue.